Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite carte faite pour la fée du scrap. Alors là, je vais utiliser des tampons Studio Light. Cette petite fille là avec le petit chien, le petit saucisson à pattes. Et puis pour mon fond de carte, je vais utiliser un tampon de Shoe and Flower de la dernière collection, la collection de Noël. Cette petite guirlande là. Donc je vais l'embosser avec Enfin là, j'hésitais. Je comptais la tamponner en noir et puis la mettre un peu en lumière, mais je trouvais en fait que du coup, en ajoutant ma petite fille après par-dessus, on n'allait plus voir ni la petite fille ni la guirlande. J'allais voilà, accentuer trop de détails sur le fond et sur mes embellissements. Donc j'ai plutôt choisi la technique du résiste. Donc j'ai tamponné mon tampon avec de la Versamark et je l'ai embossé ensuite avec de la poudre clear. Donc voilà, et je vais travailler ensuite avec une couleur d'oxyde pour avoir quelque chose d'assez fondu et d'assez velouté. Et j'aime bien travailler, enfin là la petite fille avec le petit chien là, je vais les travailler, les mettre en couleur avec des feutres à alcool. Et je trouve que quand j'utilise comme ça des feutres à alcool pour mes fonds, j'aime bien utiliser les oxydes parce que je trouve qu'en termes de couleur et de vivacité de couleur, de vibrance, on est à peu près dans les mêmes teintes, je trouve, alors que l'aquarelle, il y a le côté flou de l'aquarelle et le côté très précis du feutre à alcool. Voilà, je trouve que, enfin, j'arrive pas à trouver le bon équilibre, en tout cas, entre l'aquarelle et les feutres à alcool. Donc là, en travaillant avec un fond aux oxydes, j'ai pas le problème. Donc là, j'utilise une couleur de gris. Alors, je vous mettrai les liens des produits sur le blog. Comme d'habitude, je vous mettrai peut-être aussi les liens sous la vidéo des deux tampons que j'ai utilisés pour que vous puissiez aller voir directement sur la boutique. Mais autrement, pour les différents feutres que j'aurais utilisés, les couleurs d'oxyde, je vous mettrai les liens sur l'article du blog. Donc voilà, là j'utilise une petite brosse, mais vous pouvez utiliser les blending tools classiques, là, les petites mousses, il n'y a aucun problème. Voilà, et donc là j'intensifie. Alors je veux quelque chose d'assez doux, d'assez contrôlé en termes de couleur. Donc je décharge un peu mon petit pinceau là sur un papier brouillon avant d'appliquer ma couleur et j'essaye d'estomper. Et là, vous avez vu comment j'utilise un petit essuie-tout et je viens essuyer en fait la surface de ma carte pour enlever l'oxyde qui se serait déposé sur la partie embossée. Voilà, pour raviver un petit peu le blanc de la carte. Alors là, j'utilise l'Aqua Shimmer. Alors, c'est pas la version pailletée, celle-ci, c'est la version argentée. Alors, elle s'appelle Silver quelque chose, mais en fait, elle est pas vraiment argentée, elle est vraiment plutôt nacrée. Et ce sont des fines paillettes. J'ai essayé de vous montrer en fin de vidéo ce que ça pouvait donner en termes de brillance, mais c'est vraiment, elles sont toutes fines, toutes jolies. Donc là, ça apportait un petit côté scintillant à ma guirlande, mais sans trop la voir non plus. Et alors là, je vais m'attaquer à mes tampons, mes tamponnages. Donc, je vais utiliser de la Versafine clair noir. Alors, j'aurais pu utiliser de la Versafine simple, mais je vais embosser en fait mon motif avec de la clear par-dessus. Et la Versafine claire, elle sèche moins vite que la Versafine classique. Et du coup, ça me laisse un peu plus de temps pour sortir, voilà, pour mettre ma poudre dessus et pouvoir l'embosser après. Alors pourquoi j'embosse avec de la clear? Parce que ça va me permettre de fixer en fait mon tamponnage et éviter que l'encre ne bave avec mes feutres à alcool. C'est souvent le problème. Alors vous me demandez souvent comment faire pour éviter que ça bave. Alors il n'y a pas trop de secrets parce que bon, que ce soit l'encre Memento que j'utilise aussi pas mal, ou alors la Versafine, ça finit toujours par baver quand on vient vraiment insister sur certaines zones du motif. Et la seule solution, c'est de l'embosser avec une poudre. Là, je l'ai embossé avec de la clear parce que mon motif est noir et que comme ça, voilà, je me soucie pas de la couleur de ma poudre. Mais ça permet donc de fixer
le trait du tampon et d'éviter que ça bave. Alors, l'inconvénient, c'est que vous avez un petit côté brillant, du coup, apporté par la poudre clear, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir votre trait noir qui se met à baver. Ça, c'est pas forcément super joli. Alors voilà, donc là je me suis fait une petite série de tamponnages. Bon là je vais vous en montrer qu'une version, mais voilà, ça me fait un petit stock pour de prochaines cartes. Et donc voilà, bon là j'embosse avec ma poudre clear classique, hein, il n'y a pas de difficulté particulière pour ça. Comme je vous le disais, vous avez un petit peu de temps pour embosser à chaud avec la Versafine claire parce elle sèche moins vite. Moi d'ailleurs j'ai l'habitude quand je l'utilise comme ça pour des colorisations avec mes aquarelles, j'ai l'habitude de passer un petit coup de heat gun en fait après tamponnage pour être sûr que ce soit bien sec parce que quelquefois je me fais avoir surtout quand je détourne et voilà que je détourne un motif qui n'est pas du tout colorisé hein, que je détourne directement après l'avoir tamponné et si j'ai pas séché un peu avant quelquefois ça bave. Donc voilà, donc là j'utilise les feutres à alcool graphite. Je commence moi par la couleur la plus sombre et ensuite je viens passer dans ma couleur sombre un feutre avec une couleur un petit peu plus claire. Et en fait, pour que vous réussissiez à obtenir vos dégradés, il faut vraiment revenir à chaque fois avec la couleur claire dans le plus sombre pour que les deux couleurs se mélangent. Et voilà, c'est un peu le secret de la réussite. Alors, euh, il faut s'entraîner pour avoir le coup de main. Mais ça vient relativement vite quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment s'exercer pour comprendre un peu comment les feutres à alcool réagissent. Tout comme on s'exerce avec les aquarelles, avec les fusions. Là, avec les feutres à alcool, c'est encore une autre technique et c'est en s'exerçant qu'on comprend un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, là j'ai utilisé plusieurs couleurs de rouge-rose. Donc pour faire le petit manteau, c'est deux couleurs de graphite. Par contre, pour faire le petit bonnet, en fait, j'ai utilisé une couleur de graphite et ensuite je suis venue assombrir les deux côtés là avec la même couleur. Voilà, vous pouvez très bien aussi avec un même feutre venir assombrir en rajoutant des couches en fait aux endroits que vous voulez apporter de l'ombre. Voilà, donc c'est une bonne technique aussi. C'est plus subtil, mais du coup, le dégradé est plus facile à faire. Alors là, je vais mettre en couleur aussi l'écharpe. Alors initialement, je voulais partir sur deux couleurs différentes, hein, deux couleurs de gris différentes, mais je me suis manquée en fait sur l'écharpe qui est proche du nez là, de la petite fille et j'ai pas colorié une bande sur deux. Donc c'est pas grave, je vais jouer quand même avec les intensités en repassant en fait cette fois-ci bien une fois sur deux avec mon crayon pour en fait assombrir une rayure sur deux en fait. Donc je repasse plusieurs fois, toujours en respectant cette fois, en y pensant bien, une rayure sur deux. Là, je suis en train de faire le visage. Donc le visage, moi, j'aime pas quand c'est trop rose, trop marqué. Donc j'ai utilisé une couleur de feutre vraiment toute douce, toute claire. Et je suis venue renforcer le nez avec un rose un petit peu plus soutenu pour marquer le petit nez un petit peu rosé qui a froid. Et puis pour les petites tresses, c'est un jaune un peu or. Et là, j'utilise un gris très pâle pour les bottes et le pompon du bonnet. Ensuite, je vais appliquer toujours mon aqua shimmer irisé là, sur le pompon et sur les bottes. Je sèche bien. Et ensuite, je vais m'attaquer au petit chien. Alors le petit chien, à refaire, je le ferai plus clair. Vous allez voir qu'il est assez foncé. Du coup, on ne voit plus ses yeux, le pauvre. Mais enfin, très peu. Mais je m'en suis pas rendu compte, en fait. J'aurais dû faire des tests avant. Le motif est tout petit. Et en fait, mes dégradés se marquent très peu, finalement. Enfin, je suis allée trop loin. Et j'aurais dû ne pas rajouter trop de couches en fait. J'ai fait trop de couches et du coup je l'ai assombri à tort. Alors il y a des nuances au niveau sur le bout le bout de l'oreille que l'on voit là, mais voilà, je le trouve trop sombre, mais bon, hein, ça c'est mon avis. Et puis ce petit chien, il a un petit manteau.
Alors, ce manteau, je l'ai pas vu tout de suite d'ailleurs. Après, on peut le faire, d'une seule et même couleur, hein, on s'en rend pas trop compte, mais bon. Moi, j'ai voulu faire le manteau, donc je suis restée sur un gris bleuté, un petit peu pour rester un peu dans les mêmes teintes que l'écharpe de la petite fille, mais pas tout à fait pareil. Et puis, j'ai voulu lui apporter des petits motifs à ce chien, enfin du moins à ce manteau. Donc j'ai fait des petits traits avec un crayon gel blanc. Je suis pas experte en dessin, je me suis loupée sur une rayure. Bon, c'est pas très très grave. J'aurais fait des pois, ça aurait peut-être été plus simple, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Bon, je détourne. Alors avec le set de tampons, vous avez des die pour découper la petite fille. Alors je pense pas pour le chien, mais pour la petite fille, oui. Moi, je les utilise pas. Parce que le détourage me pose pas problème, au contraire, je trouve que c'est une petite pause dans ma partie scrap. Donc voilà, mais vous avez le die qui vous permet de faire la découpe plus rapidement si vous le souhaitez. Et là, toujours avec le même set de tampons, j'ai tamponné le texte qui est Winter is coming. Et je voulais pas l'appliquer en fait directement comme ça sur mon fond de carte. Je trouvais en fait que le fond blanc aurait été trop important. Donc j'ai détouré chacun des mots, donc winter, is et coming, pour refaire mon titre bien séparé et pour qu'on puisse voir quand même mon fond travaillé quand même. Voilà, on y passe du temps, donc il faut autant que ça se voit quand même un petit peu. Et puis voilà, donc là je colle les éléments les uns après les autres. J'utilise mon petit stylo colle, ma petite pince pour pas mettre de la colle partout et puis tacher après ma carte. Et puis la petite fille, je choisis de la monter sur mousse 3D. Donc voilà, et comme mes petits carrés sont un peu trop gros pour certains détails, notamment les petites bottes, j'hésite pas à couper mon petit carré en deux ou voire en quatre pour récupérer des petits bouts de mousse et puis les insérer, enfin les mettre sous les couettes notamment et puis les petites bottes. Donc voilà, donc vous voyez côté très lumineux des feutres à alcool, c'est vraiment le côté sympa de ces feutres-là, de ces colorisations-là, c'est qu'on a quelque chose de très vibrant, des couleurs très vibrantes. Et je trouvais que justement les fonds aux oxydes fonctionnent très très bien avec les feutres à alcool. Donc voilà pour cette petite carte. Alors oui, j'ai ajouté des petites gouttes d'eau pour faire réagir un petit peu l'oxyde. Mais bon, ça se voit pas beaucoup. Hein. C'est pas, ouais, ça se voit pas énormément. C'est pas forcément indispensable. Mais bon, elles sont faites quand même. Et là, je vais monter donc ma carte sur un fond de carte. J'ai l'habitude de faire ça pour un peu mater et mettre en valeur en fait le travail de carterie. Donc là, je la monte pas sur mousse 3D. Je mets juste du double face en fait enfin sur chacun des bords. Et je vais la fixer comme ça au centre, tout simplement. Donc voilà, une petite carte assez simple à réaliser, vous voyez, on se fait plaisir avec ces feutres. Et puis les oxydes en fond qui fonctionnent aussi bien, ça vous permet d'avoir un fond travaillé assez rapidement, malgré tout. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je voulais attendre de vous montrer la partie... Enfin, je vous ai filmé la carte finie au spot et je voulais vous montrer comment c'était scintillant. Donc, je vais rester encore un petit peu avec vous jusqu'à ce moment-là. Donc, voilà. Ah, je suis contente de mon rouge. Mon manteau est bien, bien rouge. Je suis contente du résultat. Donc, voilà ce que ça donne. Et alors, en se rapprochant un petit peu, vous voyez comment ça scintille. C'est vraiment, c'est tout délicat, tout léger. Enfin, j'adore vraiment le rendu. Donc voilà, donc vous la voyez sur le pompon aussi, cette aqua shimmer et sur les bottes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.